Au départ, vous partez d'une petite information et finalement, quand vous découvrez vraiment la réalité historique, c'est tout autre. Quand on regarde ici, ils auraient traversé la vallée ici au-dessus, et ils seraient arrivés en face de la ferme Mérat, quoi. Donc de là, est-ce que c'était combiné d'avance ou est-ce que l'occasion pour faire le larron, voyant tout un attirail de voitures à moisson, de voitures automobiles, dans la cour chez Mérat, ils se sont dit c'est là qu'il faut larguer, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, quand vous contestiez cet événement qui était quand même, disons général dans les témoignages, on vous disait que vous aviez tort, on vous mettait vraiment comme quelqu'un qui contestait tout. Alors en fait, aujourd'hui, il s'avère qu'on trouve tous les éléments qui permettent de trouver vraiment la vérité historique. Les soldats français qui se repliaient, qui se sauvaient, et il y a des moments, on entend parler des Allemands avec leurs voitures, évidemment qui n'étaient pas les mêmes que les voitures françaises, euh, qui se trimballaient au même moment, quoi. Donc ça devait bien se croiser à un moment donné. On a une interview là-dessus des Allemands à l'entrée de mairie, avec une voiture allemande. Alors c'est quand même assez impressionnant cette histoire-là. Et on en entend pareil à Rilly-Saint-Cyr. Des Allemands avec leur voiture allemande qui se trimballaient. C'est quand même bizarre quand même. Arcis-sur-Aube, Charny ou Plancy n'ont pas été bombardés par les mêmes escadrilles. Quand on parle de la 5e colonne, c'est un peu... bon, il y a quand même un peu... il y a du vrai là-dedans. Parce que j'entends toujours les discussions sur les bombardements et qui attribuent tous ces crimes des routes de l'Exode aux Italiens. Et c'est pratiquement systématique. Donc quelque part, ça m'interroge. Et donc j'effectue quelques recherches et je m'aperçois que finalement, c'est une rumeur qui naît alors, de plusieurs sources, hein. Il y a, en fait, les attaques coïncident souvent avec l'entrée en guerre qui est le 10 juin. Alors, vous voyez, par exemple, Charny est bombardé le 13 juin. Donc, ça correspond pratiquement à l'entrée en guerre de l'Italie. Et quand on regarde la presse de l'époque, on dit vraiment l'Italie a donné le coup de couteau dans le dos à la France. Ici, ils disent que c'est les Allemands et au pont du Bachot, c'est les Italiens. Alors qu'en fait, les forces de l'Axe allemandes et italiennes avaient des conventions bien précises, elles ne devaient pas interférer sur leur secteur d'opération. Donc c'était deux secteurs d'opération qui étaient limités par le 45e parallèle. C'est une ligne qui va de Bordeaux à Lyon. Et donc les Italiens ne devaient pas les dépasser. Et les Allemands l'ont dépassé après en descendant davantage sur la Loire, mais en accord. Et les pauvres Italiens, les rares avions qu'ils ont pu faire progresser en France n'ont eu aucun effet. Ils ont eu des succès sur Toulon, hier, etc. Mais certains se sont aventurés dans la vallée du Rhône et les pilotes de chasse français les ont interceptés. Et c'est les seuls endroits où vraiment des militaires ont vu des avions italiens dans le ciel de France. Voilà. Ah oui, personne ne sait pourquoi que les Italiens étaient avec eux au début. Il y a des gens qui me citaient des avions un peu étranges, c'est-à-dire, moi j'avais toujours quand même, je laissais toujours entrouvert la porte du doute parce qu'il y a des gens qui ont vu des choses bizarres, notamment des avions jaunes, un peu jaune sable, etc. Et en fait, on a trouvé l'explication depuis, c'est qu'après la chute de la Belgique, l'armée de l'air belge, certains de ses pilotes ont continué à combattre avec les Français. Et imaginez que la Belgique avait des avions italiens peints de camouflage italien, avec la cocarde belge, mais c'était des avions jaunes italiens couleur sable. Moi, je les ai pas vus, comme on était partis. Et c'était tout le temps, ils l'ont dit, c'est les Italiens. Il y a le grand-père à Claude qui était resté ici, et puis il y avait une autre dame qui était restée ici aussi. Donc c'est une rumeur qui naît de ça. Et c'est une rumeur qui arrange bien les Allemands parce qu'en fait, ils se disculpent d'avoir attaqué les routes de l'Exode quand on les accuse d'avoir provoqué, comme à Charny, des hécatombes parmi les civils. Alors eux prétendent d'avoir... D'ailleurs, pratiquement tous les journaux de marche des escadrilles allemandes marquent des attaques d'objectifs militaires. Par exemple, ici, Charny, c'est le pont. Ils ne parlent pas du tout d'attaque de civils. Voilà.
Moi, ce que j'ai toujours supposé, vous voyez le bâtiment, c'est de la tôle ondulée, enfin, elle a été repeinte depuis, mais elle avait une autre physionomie. Donc chez Mera, on l'a su par Hubert, c'était une grange couverte en chaume, qui avait été reconditionnée, qui avait été recouverte en tôle, et ça se ressemble étrangement avec une grange ordinaire couverte en tôle. Donc si les aviateurs avaient peut-être pour mission d'aller détruire une grange couverte en tôle, ondulée, pensant qu'il y avait des militaires français. En 1945-46, les renseignements généraux français, voyant que les forces italiennes avaient été accusées comme ça, ont lancé une espèce d'enquête en interrogeant les gens, et pratiquement 95% des gens qui ont communiqué un témoignage aux renseignements généraux parlent d'avions italiens. Donc c'est très exagéré, déjà. D'autre part, on parle pratiquement de 700 avions allemands abattus par les forces françaises et britanniques, alors qu'on ne trouve aucun avion italien dans le secteur incriminé. Eh ben, apparemment, il y aurait eu des officiers, je suppose, des officiers qui auraient logé chez l'habitant et qui auraient brûlé des documents dans cette place-là. Et le parquet était chauffé, enfin, comme quand on brûle quelque chose. C'est vrai que les gens voient des avions à cocarde, mais il y a une telle pagaille dans le ciel à ce moment-là que, par exemple, 2 jours après l'arrivée des Allemands, il y a des avions anglais ou français qui attaquent les forces allemandes. C'est des choses qu'on ne sait pas. Pour les Français, tout ce qui volait était ennemi. Un de mes camarades, le capitaine Portelis, a été abattu au-dessus de la Moselle. Il est descendu en parachute au milieu des troupes françaises qui l'ont mitraillé. Il avait beau leur crier qu'il était français, ils l'ont mitraillé jusqu'au moment où il a reçu une balle dans une jambe. Et donc il y a des gens qui voient des avions à cocarde, bleu, blanc, rouge ou vert, blanc, rouge. Alors que les avions italiens n'avaient pas du tout de cocarde de couleur. Ils avaient les cocardes fascistes qui étaient composées de 3 faisceaux de licteurs. Sur les ailes et sur le gouvernail, ils avaient la croix de Savoie. Donc c'est une croix blanche, une croix normale. Donc les gens n'ont jamais vu ce type de cocarde dans le ciel de la région. Voilà. Parce que là-bas, mais ici, c'est les Allemands qui ont bombardé, parce que là où c'est qu'il y a les arbres, il y avait un PC de l'armée qui était là. Et il y avait la paye du régiment. Et ils croyaient taper ici, ils l'ont tapé sur les maisons là. Ben, ça paraît long, hein, évidemment, parce que quand il tombait une bombe, les maisons elles le secouaient, et on avait peur quand même. Faut pas se cacher quand même.